What's up tout le monde, c'est Louane et aujourd'hui on se trouve dans mon ancien décor pour une nouvelle vidéo qui va être un trim make-up. Vous allez voir l'étendue des dégâts dans le plan d'après, mais il fallait faire quelque chose. Vous me chopez avec ma gueule du matin. Anywho, je vous propose de commencer tout de suite. Donc on va aller dans la salle de bain, ensuite on va revenir ici et je vais vous expliquer un peu comment je vais trier. Voilà, à tout de suite. Alors voici l'étendue des dégâts. Cette poche là est pleine de rouge à lèvres. Et après il y a tout ça. Je vous propose qu'on s'y mette tout de suite. On va commencer par ordre... Pourquoi j'ai passé ma main dans la caméra? Je sais pas. Par ordre d'étape. Et on va avancer comme ça quoi. C'est parti. Alors comment je vais trier? Je vais trier par je garde et j'utilise. Je garde pour la collection parce que avant tout je suis quand même collectionneuse de maquillage. C'est bizarre dit comme ça mais oui j'ai du mal à me séparer des produits, vraiment ça me fait mal au cœur. Et ensuite les produits que je n'ai pas encore entamés, donc que je mets de côté. J'attends de finir ceux que j'ai déjà commencé pour continuer. Je vous propose de commencer tout de suite avec les bases. Donc il y en a pas mal. C'est pour ça que je vous propose de commencer maintenant. Putain ça commence déjà à se péter la gueule, ça va être un enfer. Qu'est-ce qui est tombé? Ah mais ça tombe très bien. C'est une base que je déteste, elle est complètement inutile. Vraiment elle sert à rien. Donc c'est la Max More donc qui est chez Action. Miracle Pore Blur là. Je sais pas son nom de blaze. Miracle Blur. Je garde mais j'utilise pas. Ensuite, putain c'est serré. La Sun de chez PS, donc de chez Primark. SPF 50 Sun Gel Primer. Je l'ai pas beaucoup utilisé. Je crois même que je l'ai jamais utilisé. Je crois que je l'ai jamais utilisé. Donc ça va dans les produits jamais utilisés. Mais elle me tente bien parce que l'effet gel peut être sympa et l'effet protection solaire peut être sympa aussi. Je fais dans l'ordre qui arrive, donc il n'y a aucun sens. Ensuite la NYX The Marshmallow Primer, je l'aime beaucoup. J'utilise assez souvent donc je vais la garder. Ensuite nous avons les Max Factor X All Day Matte, les sticks qui contourent un moment chez Action qui sont base et fond de teint. J'en ai deux, je vais en garder qu'un. Je vais garder celui qui a le plus clair des deux, qui est le plus proche de ma teinte. L'autre est vraiment orange pour moi quoi, donc non c'est côté base Louane. Oui l'autre est vraiment trop foncé quoi. Ça je le garde pour la collection et en backup genre de lui. Ensuite le Glow Primer de chez Max More. Encore un produit Max More que je vais pas garder. C'est pas qu'il est pas efficace, c'est juste que des bases illuminatrices, j'en ai d'autres que je préfère. Et j'utilise pas tellement de base illuminatrice que tant de base illuminatrice. Ma phrase n'a aucun sens. Je n'utilise pas tant de base illuminatrice que ça. Donc c'est un peu inutile d'en garder autant. Voilà. Ensuite la All About Blur de chez J'arrive plus à parler. Ensuite la All About Blur de chez Essence. Elle est très sympa. Je l'aime beaucoup donc je vais la garder. Ouf. Là on est sur des miniatures. Bon je propose de sortir toutes les miniatures d'un coup comme ça voilà. J'en ai 4 ici. Il y a la ELF que j'aime beaucoup, c'est la mini grip primer. J'adore les primers qui attrapent le make-up. Ensuite la Make Up Forever. Là c'est une question de date de péremption. Je l'ai depuis trop longtemps, c'est une base correctrice de couleur verte pour les rougeurs. Mais je l'ai plus trop longtemps. Donc je la garde en souvenir. Je suis presque à la fin, elle est quasi terminée. Ensuite la Professional, je l'ai jamais testé, donc produit pas ouvert. Et la By Terry, c'est une base illuminatrice aussi. Focus. Mais pareil, question de date de péremption, c'est catastrophique. Ensuite, la base La Neige, le Glowy Makeup Serum. Donc là c'est une base illuminatrice mais qui est très légère. On dirait un peu de l'eau, c'est très agréable à mettre sur le visage et tout, donc je vais garder. La Charlotte Tilbury je garde vu son prix. En plus le truc il s'est effacé. Alors tout ce qui était là c'est barré. Donc il n'y a plus que le C là de Charlotte, le C et le T de Charlotte Tilbury. Mais je garde parce que c'est cher. Je l'aime bien en vrai. Mais c'est une base illuminatrice quoi. Donc j'utilise pas des masses. J'essaie d'avoir une coupe de cheveux assez symétrique parce que moi j'ai le retour en inversé. Donc c'est quand je retourne que je me rends compte qu'en fait j'étais pas du tout symétrique. De Essence le Magic Filter. Je l'aime bien, c'est pas mon truc fave mais ça va donc je le garde. Ensuite de chez NYX, The Face Glue
Je l'ai pas encore testé, donc ça va partir d'un produit non ouvert. Ensuite, ça date, c'est une de mes premières vidéos. Ça fait 1 an que j'ai commencé des vidéos, dans quelques mois. Choc Bar. C'est la Aqua Hydrating Face Primer. Je vais la garder. C'est ma seule base hydratante je crois, et des fois j'ai des petites zones de sécheresse, genre là et tout. Et du coup ça peut être utile. La Prime Magic de W7. Ça, je garde, je l'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé mais je l'aime beaucoup. Ensuite la Hydro Grip de chez Milk, je l'aime pas. Elle fait un effet dégueulasse sur ma peau. Ça c'est dans je garde mais je n'utilise pas. Produit neuf, je garde, j'utilise pas, je garde et j'utilise. Ensuite la Hangover de chez Too Faced. Je l'adore. Elle est un peu chère mais je l'adore. Ah oui, et pour ceux qui ont pourquoi je donne pas les produits que je n'aime pas, tout simplement parce que mon entourage ne se maquille pas. Donc ma maman ne se maquille pas, ma soeur ne se maquille pas, mes amis ne se maquillent pas. Donc je n'ai personne à qui le donner. Ensuite, de chez Primark, le truc pour mettre en dessous des yeux, le dupe du RM Beauty, je vais le garder, c'est sympa. Je pense pas trop l'utiliser, mais c'est sympa. Ensuite, le Prime Grip de chez W7, j'adore les bases qui agrippent, donc voilà. Ensuite, toujours de chez W7, la Princess Potion. Pareil, c'est un truc illuminateur, mais je préfère largement la neige, donc je garde mais j'utilise pas. Ah bah j'avais oublié 2 miniatures. Enfin c'est pas si petit que ça. C'est les 2 NYX, la Chain Killer et la Pore Filler. Je vais les garder, c'est pratique pour voyager et tout, donc ça je garde. Ensuite, de chez Catrice, The Mattifier Oil Control Primer. Très sympa, c'est un de mes seuls primers matifiants je crois. Non, il y a le Prime Magic W7, mais quand même. J'ai le hockey, c'est horrible, j'espère que ça s'entend pas. Ensuite j'ai la Milk en mousse, qui est sympa mais qui se vide vite, je trouve, genre j'en suis à la moitié, je l'ai pas tant utilisé que ça. J'ai dû l'utiliser une dizaine de fois, c'est pas énorme. Je sais pas combien de millilitres là-dedans. 27 millilitres. En fait je pense que c'est l'effet mousse, ça doit s'utiliser beaucoup plus vite qu'un effet crème ou gel. Ensuite ma base préférée de chez Primark, je la garde, genre c'est même pas une question. Ça commence à se corser. C'est aussi une de chez Primark, c'est la Prep Plus Perfect Flawless SPF 50 Primer. Elle je sais que j'ai déjà utilisé. Je pense que je vais la garder parce que le côté SPF est intéressant. Mais il faut que je pense l'utiliser plus souvent. Et enfin, non il m'en reste une après, la Frizzy de NYX, j'adore. Donc je la garde. Et en dernier la Glow Lotion de chez Max & More. Elle est sympathique mais pareil j'utilise pas assez les bases illuminatrices. Je crois que c'est fini pour les bases. On va passer au fond de teint. Je vais ranger les bases et on se retrouve tout de suite. Alors maintenant on va passer au fond de teint. Je rangerai à la fin et je vous montrerai comment j'ai rangé etc. Mais pour l'instant on va passer au fond de teint. Là ça se complexifie. Nous avons une première boîte qui dégueule de fond de teint, il y en a même par dessus. Et ensuite une deuxième boîte qui est pas très remplie mais qui est quand même conséquente. Donc c'est parti. Commencer avec la bébé crème de chez Herborian. Jamais je me sépare de ça, ça coûte beaucoup trop cher. 42 € pour ça. Si vous avez vu mes vidéos flop, vous connaissez mon avis dessus. Je suis pas une grande fan. Après je commence à trouver des moyens de l'utiliser etc. Je commence à avoir des petits tips pour l'utiliser mais bon, c'est pas un coup de cœur quand même. Ensuite il y a le Anastasia Beverly Hills. Ça va faire des reflets, c'est super chiant. Vous dites peut-être qu'elle est très foncée mais c'est la teinte 1N. Donc en fait il n'y avait pas plus clair dans les neutres. Et je voulais pas de fond de teint rosé parce qu'en fait j'ai un ton neutre. Voire limite chaud. Mais si ça, le neutre était orange, imaginez les chauds. Donc ça va dans les produits non ouverts. Oupsie. Ensuite il y a le Stay All Day 16 Hours de chez Essence. Qui est un fond de teint que j'adore, donc je garde. Ensuite un stick Fenty Beauty. C'est un fond de teint, hein, c'est le fond de teint stick, ça date, je sais même pas si c'est encore vendu. En teint de porcelaine, ça va dans je garde mais j'utilise plus parce que déjà c'est horrible comme rendu, je déteste les fonds de teint en stick et il est beaucoup trop vieux. Ensuite le AOA Studio, je vais le garder mais il faut que je le réessaye, ça fait super longtemps que je l'ai pas essayé.
Le Best Skin Ever de chez Sephora. Je l'ai pas assez essayé, mais de ce que j'ai essayé, il était pas fou. Je lui ai redonné une chance. Je vais le laisser dans les produits que j'utilise, mais bon, voilà. Ensuite, le Make Up Forever, le HD Skin, je l'adore. Ça se voit que je l'ai bien utilisé. Je le trouve très très joli sur la peau. Ensuite, le Perfector 4-in-1 Glow de chez Maybelline. J'ai utilisé 3 fois. Ça, c'est ce qu'on appelle de la douille, hein, clairement. Je sais pas combien il y a de millilitres là-dedans. 20 millilitres. 10 millilitres de moins qu'un fond. C'est normal si vous voyez des ombres là. Il n'y a pas de problème. Je vais le garder, mais en plus ça me dégoûte un peu l'effet tampon là. Je suis pas fan de ce produit en vrai. Mais je vais le garder, faut que je le finisse. Ensuite, le City Radiance de chez Bourjois. Je l'aime pas du tout ce fond de teint. Je trouve qu'il a un effet horrible sur ma peau. Vraiment, ça dégage. Ensuite, là, c'est mis une base, mis un fond de teint. C'est le Halo Glow de chez ULF. Moi, j'utilise comme fond de teint, donc je le garde en fond de teint. Je l'adore. Ça reste là. Il n'y a pas de débat. Mon fond de teint préféré en ce moment, le Conceal and Define de Make Up Revolution. Évidemment que je le garde. Ensuite, le W7, le Genius. Est-ce que vous voyez à quel point il est foncé? On dirait un bronzer. Je vais le mettre dans je garde, mais j'utilise pas parce que j'ai pas envie d'être orange en fait. Ensuite, le Glowish, c'est un fluide teinté que j'adore. Je vais le garder. Ensuite, c'est... Non, ça va, je croyais qu'ils étaient séparés, mais non, ça va. Je le secoue un peu pour faire genre qu'il n'y avait pas... qu'ils n'arrêtaient pas là, quoi. C'est le Fit Me de chez Maybelline. C'est le Luminous and Smooth que je vais garder parce que je l'aime bien. Ensuite, le Wet n Wild, je vais le garder aussi, c'est la version lumineuse. Ensuite, un produit que je n'ai jamais utilisé, c'est le AOA Studio Air Cream Foundation, mais pareil, je sais pas si vous allez voir la différence de teinte. Oh putain, ma gueule, c'est chaud. Putain, faut vraiment avoir confiance en soi pour poster des vidéos sur internet. Et j'ai pas confiance en moi, regardez ma gueule, c'est chaud, vraiment. Déjà, j'ai les yeux pas ouverts parce qu'il est de bon matin là, mais voilà. Ensuite, le body de Révolution, je l'aime beaucoup, donc je vais le garder. Il est assez léger, donc c'est sympa. Ensuite, le The Ordinary, il reste ça. Il reste ça. Je vais le mettre dans je garde mais j'utilise pas parce qu'il est beaucoup trop vieux. C'est le Serum Foundation, mais je m'en sépare parce que je l'aime. Ça fait mal au cœur parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Mais là, je pense qu'il a tourné, je pense qu'il a bien 4-5 ans. Donc j'ai pas envie de mettre ça sur mon visage en fait. Ensuite, nous avons la CC Crème de chez It Cosmetics. J'ai jamais utilisé, mais ça tourne. C'est normal ou pas? Non, ça c'est le bouchon qui tourne. Mais je l'ai jamais utilisé, donc pareil, produit pas utilisé. Ensuite, le Conceal and Hydrate. Autant j'adore le Conceal and Define, mais le Conceal and Hydrate, je ne l'aime pas. Donc ça part. Attendez, c'est ma droite, donc vous c'est votre gauche. Ensuite, le Skin Fresh de chez W7, je l'ai testé en vidéo. En fait, j'ai pas kiffé la tenue, donc pareil, ça part. Le Born to Glow de chez NYX, je l'ai jamais essayé, donc pareil, produit neuf. Le Matte Base de chez Révolution, il est couvrant, tout, je le kiffe bien. Le Max More, il est sympa, je vais le garder. Voilà, ça va très très vite là, je débite. Ensuite, le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury, je l'ai jamais essayé. Là, on va passer 2 petites secondes au Cushion, j'en ai 2. J'en ai une Romande que j'ai jamais essayé et une Nivea que j'avais trop action. Mais le problème, c'est... Ouh, je suis en train de la démonter là. Le problème, c'est la couleur. C'est la teinte 01. Donc je l'avais testé une fois, mais je vais la garder, je vais la mettre de côté. Je vais la garder pour plus tard. Ensuite, un fond de teint que j'adore, le Blur de chez NYX. C'est bien évidemment ironique, il dégage. Je n'aime pas du tout son teint. Ensuite, le HD Liquid Coverage de chez Catrice. Je l'ai acheté parce que le monde de Salomé, enfin Salomé de la chaîne Le Monde de Salomé l'adore. Mais je l'ai jamais essayé encore parce que j'ai beaucoup de fond de teint ouvert, comme vous pouvez le remarquer. Le Fenty Beauty, il est horrible.
Sur ma peau c'est un carnage. Donc je l'enlève. Le Luminous Skin Veil Bébé Cream de chez AOA Studio. Je l'ai jamais essayé. Donc produit neuf, ça part. Ensuite j'ai un échantillon de la CC Crème de chez Herborian. Jamais utilisé non plus. Et ensuite le Tinted Moisturizer de chez PS qui est sympa, donc je le garde. Voilà, on a fini avec les fonds de teint, je vais ranger, on se retrouve pour les anti-cernes. Alors maintenant on va passer aux anti-cernes. Donc il y a une poudre à l'intérieur, on va s'en débarrasser direct, c'est la Huda Beauty, c'est mon backup. Là je l'avais prise en rose, mais là je l'ai prise en blanche. Ça dans les produits neufs, déjà comme ça c'est fait. Nous avons tout ça d'anti-cernes. On commence tout de suite. Le Camouflage Plus de chez Essence, il est sympa. Je l'utilise pas assez mais il est sympa. Le Rimmel, le Kind and Free, je l'ai beaucoup utilisé, donc je vais le garder. Le True Skin de chez Catrice, pareil je l'ai beaucoup utilisé, je vais le garder. Question qui fâche. Le ELF Hydrating Camo Concealer. Il vieillit pas très bien sur moi mais je vais le garder quand même parce que j'aime bien la couvrance. Donc pour des make-up qui durent pas longtemps, genre si je veux faire une vidéo par exemple sur Instagram ou quoi, c'est pas dégueu, mais pas pour la journée. Le Shape Tape, je l'adore, je le garde. Le Huda Beauty qui est tout le temps dégueulasse, il n'arrête pas de fuir, c'est horrible, je déteste. Parce que j'aime bien avoir des produits propres, genre clean. Et avec ce produit là, je le nettoie et tout, mais je perds plus de produits qu'autre chose. Ensuite, le Bear With Me de chez NYX. Autant je déteste le fond de teint, autant j'adore l'anti-cerne. Donc je vais le garder. Le Max More, pas assez courant pour moi. En fait, je me rends compte que les produits Max More, je les aime bien, mais je les aime pas assez pour les garder. Donc ça part. Ça get ciao. Ensuite, le Make Up Revolution, le IRL Finish Filter. Produit pas ouvert, donc voilà. Pour l'instant là j'ai un cajot, enfin une boîte de produits qui sont pas ouverts. Hein. Et on est qu'à la 3e étape. Trop bien. Ensuite le Primark, le My Perfect Color. C'est un dupe du Maybelline qui est là. Donc les deux je vais les garder mais il faut que je pense à plus les utiliser. Ensuite le L'Oréal, j'ai depuis trop longtemps, il est trop sec. Ça part. Ensuite, le Rare Beauty, qui est plus un illuminateur qu'un anti-cerne, mais je garde, je l'adore. Le Make Up Revolution Conceal and Define, je l'adore aussi. Mais il se finit très très vite, petit défaut. Ensuite, miniature, le Nars, jamais essayé. Donc ça part d'un produit jamais essayé. Le Essence Multitask Concealer, je le trouve un peu trop épais, moi personnellement. Je sais que les gens l'aiment beaucoup. Trop épais, donc je vais mettre de côté. Ensuite le Best Skin Ever de chez Sephora, il y en a encore là-dedans. Ouais, il est quasi fini donc je vais l'achever, mais voilà. Le Best Skin Ever en blanc, ça c'est très pratique quand je veux faire des make-up un peu clownesques comme celui qui était dans mon avant-dernière vidéo. C'est très pratique. Ensuite un petit stick de chez NYX pour enlever le bleu des yeux, genre le bleu des cernes. De la colorimétrie, voilà c'est mieux. Le vert de chez ELF, très pratique, je garde. Et le Herborian, je l'ai jamais essayé. Voilà, on a terminé avec les anti-cernes. On va passer maintenant aux produits crème et liquide. Donc bronzer, blush, highlighter. Et là je pense que ça va être une des parties les plus longues. Je suis déjà fatiguée. Alors on est de retour avec les produits crème. On va commencer par tout ce qui est contour bronzer. On commence avec un produit, c'est le Sunkiss Glow de chez Max More. Vous avez compris pourquoi je l'aime pas, je pense. Voilà, c'est un highlighter orange. Donc ça part. Ensuite le Cheeky Dip de chez W7 en teinte Shadow. Incroyable ce produit, c'est une petite mousse comme ça. Et franchement pour faire du contour, il est incroyable, je l'adore. Ensuite, le Fa Factory Perfect Contour Stick. Je suis mitigée, donc je vais pas le garder. J'en ai trop, donc il faut faire du tri au bout d'un moment.
Ensuite le Essence Baby God Bronze, je l'aime beaucoup, donc je vais le garder, voilà. Mon préféré en ce moment, le Rare Beauty, en teinte, j'ai pris un accent marseillais, en teinte, pardon à tous les marseillais, en plus mon accent est horrible, en teinte Gentle, donc qui fait un contour vraiment parfait, je l'adore. Il y a les blushs qui sont en train de dégueuler dans les bronzers, c'est un carnage, j'ai beaucoup trop de blush liquide. Ensuite, nous avons le Ultra Cream Bronzer de chez Makeup Revolution. Il est un peu foncé pour moi, mais quand j'en ai pas beaucoup, ça passe. Donc je vais le garder. Ensuite, le Duo Cream Contour de chez Re-Evolution. J'ai utilisé déjà, oui, j'ai déjà utilisé. Mais en fait, les teintes sont pas pour moi. Hein. Ça se voit. C'est le dark, je crois. Et je l'avais pris parce qu'en fait je l'ai eu en cadeau. Et forcément il donne le dark. Donc ben... ça ne fonctionne pas. Ensuite le stick bronzer, cette fois-ci de chez Rare Beauty. Là vous voyez la différence de teinte. Je l'aime beaucoup donc je vais le garder. Tout simplement. Ensuite le stick Too Faced en teinte Melting Bronzing and Chocolate Soufflé. Je l'ai pas encore testé, mais j'ai très hâte. Donc produit non utilisé. Ensuite, le Kiko. C'est un highlighter, un bronzer, mais j'utilise que le bronzer. Qui est très... c'est même un contour et il est très sympa. Je vais le garder. Le Charlotte Tilbury, le bronzer, comme vous voyez, je l'aime beaucoup. Je vais le garder. Le Primark, le contour. Vous voyez, je l'aime beaucoup, je vais le garder. Je me répète, hein, mais voilà. Ensuite, les deux produits Sephora Collection, le contour et le bronzer. Je suis beaucoup plus contouring que bronzer. Mais je vais même garder les deux parce que j'aime beaucoup leur formule aux deux. Je trouve que les deux formules sont hyper faciles à travailler et tout. Donc, voilà. Ouh, ça date. C'est ma vidéo AOA Studio. Le crayon comme ça. Mais je crois que je ne l'ai pas réutilisé depuis. Mais pour le contouring du nez, ça peut être très cool, je pense. Je regarde la teinte. Ouais, la teinte est sympa. Je vais le garder. Ensuite de chez ELF le petit bronzer. Je vais le garder, je l'aime bien. Il faut juste qu'on pense à l'utiliser plus souvent. Ensuite le Makeup Factory. C'est un duo illuminateur contouring que je vais garder pour l'instant. Ok. Ensuite les blushs liquides et en poudre. On va commencer par ceux-là. Les deux là. Les deux Rare Beauty, qui a la teinte Lucky et la teinte Bliss. Je vais les garder parce que je les adore en fait. La teinte Lucky pour faire les make-up clownesques, elle est absolument incroyable. Ensuite le Charlotte Tilbury Matte Beauty Blush Wand, je l'adore aussi, donc je vais le garder. Ensuite de chez Makeup Forever, de chez Makeup Revolution, le Truly Sinful, c'est en fait un blush qui réagit au pH de la peau. Avec mes putains d'ongles, je sais pas réussi à le faire si, donc il est tout noir comme ça. Je l'ai jamais utilisé, donc produit non utilisé, ça part. Tout se pète la gueule. Ensuite le Baby God Blush en orange de chez Essence, je l'ai pas encore essayé je crois. Non, la mousse est blanche, donc ça part dans les produits jamais utilisés. Ensuite le Lottie Sweet Blush, je l'aime beaucoup, il est un peu illuminateur, mais ça va, c'est supportable donc j'aime bien. Le Max More en forme de cœur, pareil qui change au pH de la peau. J'ai utilisé qu'en vidéo, je l'ai jamais réutilisé, il faut que je pense à le réutiliser. Le Essence Baby God Blush classique. La teinte est un peu classique pour moi, donc je l'utilise pas beaucoup. Enfin, elle est très rosée quoi. Enfin, c'est un blush, mais vous voyez, rosé froid. Donc ça reste intéressant, c'est une couleur que j'ai pas partout. Je vais la garder. Là on est sur un dossier compliqué. Le Pat McGrath, j'ai utilisé 2 ou 3 fois. Et le truc est invisible. Et j'ai dépensé 33 € là-dedans. Je vais le garder mais je vais pas l'utiliser quoi. Ça me fait chier vraiment. C'est le seul produit Pat McGrath que j'ai mais... Ensuite un Styx de chez Colourpop qui est orangé rouge. J'ai jamais utilisé. Donc produit jamais utilisé. Ça part. Ensuite de chez PS le Liquid Blusher. Il est sympa, je vais le garder. Ensuite le Milk. On en parle de 2 minutes de comment Milk ils nous ont doué.
De base c'était des énormes trucs à 24 € et ça à 12 €. Maintenant c'est ça qui coûte 24 €, voire même 28. Ils nous ont douillé avec le temps, Milk. Et ça j'aime pas. J'aime pas quand on douille. Donc ça part. J'aime pas la couleur en plus. Je suis une grosse rageuse. Ensuite il y a le Profusion que j'utilise très souvent. Qu'on peut retrouver à normal. Je garde. Ensuite les Max & More. Putain, là on est sur un dossier. J'en ai 3. Donc j'aime les 3 couleurs. Donc je vais garder les 3. Tout simplement. Ça fait partie de mes produits Max & More préférés. Hein. Je les trouve très sympas ces blushs. Ensuite un que j'utilise pareil très souvent. C'est le MUA Makeup Academy. Il est très foncé. Il est un peu... Il est entre le... Je sais pas, le rouge, le violet. Enfin il est très beau. Ensuite le Huda Beauty comme ceci, il est sympa, donc je vais le garder. C'est pas mon fave, il est pas assez pigmenté à mon goût. Ensuite le Essence Baby God Blush, mais c'est pas la même teinte. Là c'est la teinte Cherry Baby. Je crois que je l'ai jamais utilisé. Non, tout neuf. Donc ça part dans les produits jamais utilisés. Ensuite le Primark comme ceci. Pourquoi il est autant sorti ? Ah oui, il est pété en plus. J'allais dire, je le mets de côté parce que je l'utilise pas plus que ça, mais en plus il est cassé, donc voilà. Le blush de chez Maybelline Mitchell, très cool, je l'adore, je garde. Faut que je fasse un trait plus efficace là, hein. One, wake up. Le Dusty Rose de chez Action, il est trop pailleté en fait. Avec du recul, je me rends compte qu'il est trop pyrisé. Ça part. Ouh, le Fab Factory. Je l'ai utilisé une fois. Ignoble. Voilà, je vous déconseille ce produit, c'est horrible. Ensuite, un Makeup Revolution Finding Nemo qui est rose orangé, je l'ai jamais utilisé non plus. Donc, produit neuf. Le Color Flush de chez AOA Studio. Est-ce que je l'ai déjà utilisé même? Non, jamais utilisé non plus. C'est un tout petit, vraiment c'est Rikikitos, je crois. Donc produit jamais utilisé. Ensuite ça je l'ai déjà utilisé, c'est un gel transparent qui change de couleur. C'est très sympa. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé mais je l'ai déjà utilisé, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, je vois un produit que j'ai jamais utilisé, c'est la collection grise. Makeup Revolution X grise. Jamais utilisé. J'ai plus de place dans le bac jamais utilisé. Ensuite là on a des baumes. Est-ce que je les ai déjà utilisés même? Celui-ci oui. C'est des Primark là les deux. Et lui... J'arrive pas à les ouvrir avec mes ongles. C'est un carnage. Ma tête c'est un carnage. Je me vois dans le retour, c'est déprimant. Ah, celui-ci n'a jamais été utilisé. Vu la couleur ça m'étonne pas. Elle est pas folle. Mais ça je vais pas le garder dans le make-up que j'utilise au quotidien. Et je pense que celui-ci non plus en fait après réflexion. Parce que je vois ce que j'ai là. Je vois beaucoup les mêmes couleurs. Donc le PS comme ça, ça part. Ensuite j'ai le Rare Beauty en baume aussi. Qui n'a jamais été utilisé. Faut que j'arrête d'acheter et de pas utiliser. Hein. Ensuite le Lip and Cheek de chez Primark toujours. J'ai mis mes gros doigts dedans mais je l'ai pas beaucoup utilisé. Mais par contre il est très beau. Donc je vais le garder. Là ensuite nous avons le Fenty Beauty en teinte rouge. C'est mon seul blush rouge donc je vais le garder. Et le, qui est un peu sale, le Florence by Mills. Je l'aime bien aussi les violets, il est sympathique. J'ai trop de blush. Ensuite il y a les blushs gelés. Ça c'est un gros sujet. C'est Milk qui a fait la trend. Donc j'adore celui de chez Milk. Ensuite j'ai les Fab Factory, j'ai 3 teintes. Je vais les garder, en plus elles sont en forme de cœur, enfin... Elles ont tout pour me plaire. Donc je vais les garder quoi, mais ça me fait chier. Je suis déjà à 10 minutes de rush pour les produits. Juste crème. Ok, je vais aller plus vite. Est-ce que j'ai déjà utilisé ça? Oui. C'est le Cream Blush Matte donc de chez Primark. Ça je vais le garder parce qu'il est mat et la couleur est très sympa. Ensuite nous avons de chez Etude une encre qui peut servir pour les joues et pour les lèvres. Donc je vais la garder, je l'adore. Et enfin les deux AOA Studio. Un plus violine, un plus rouge. On dirait des vernis. C'est un peu ça. Et j'adore les deux, donc je vais garder. Ensuite là ça va aller beaucoup plus vite. C'est les highlighters. Je mets pas son highlighter liquide ou crème parce qu'en fait je poudre beaucoup. Donc ça cache
toute la partie highlighter. Un de mes faves c'est le Primark, donc je vais garder ça. Ensuite le Action comme ça en perles, je l'aime pas, je trouve qu'il est inutile. Inutile. Forcément je le mets à côté. Ensuite le Out of Love de chez The Body Shop, je l'adore. Il est bleu, il est très très beau. Le Charlotte Tilbury, comme vous pouvez le voir, je l'aime beaucoup. Je garde. Le Milk, il est horrible, c'est juste des paillettes et c'est pas du tout gras. Alors c'est très sec. Ça dégage. Ensuite cette huile de chez Action, elle est très cool pour l'utiliser sur un teint qui est pas poudré. Ensuite le Stick Wings, c'est mon highlighter liquide de crème préféré parce que c'est les Wings. Ensuite de chez Action nous avons 2 highlighters en stick que je garde aussi. C'est vrai que j'essaie de me dépêcher. Une miniature de chez Action que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent qui est pété au sol. Il est trop foncé pour moi. L'highlighter Fab Factory, je l'aime pas des masses. Donc ça part. Je préfère le Primark, clairement. Où il est toujours en vie en plus. Parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé mais... Quoique la lumière est pas dingue. Je vais pas lui... J'ai déjà le Charlotte Tilbury dans le... Voilà. Dans le lot. Ensuite le Essence. Il est plus en vie. Est-ce que... Il y a du produit qui sort même. Oh, il a fait une dinguerie lui. Je sais pas si vous l'avez vu. Il a sauté. Bon, est-ce que moi il est beau? Il est trop foncé pour moi. Mais il est beau donc je vais le garder. Ensuite un AOA Studio en bille, comme c'est qu'un petit axolot, je garde. Et enfin, on va finir cette séquence, 2 petits AOA Studio avec des reflets très intéressants qui sont très cool. Je garde. Donc voilà pour la partie crème, on se retrouve pour la partie poudre. Je vais faire une pause, je vais tout ranger. On se retrouve après. Moi c'est dans 20 minutes, vous c'est tout de suite. Alors on se retrouve pour les poudres. Donc je sais pas par où commencer, j'en ai partout devant moi, c'est un calvaire. Je vais recadrer un peu. Voilà, c'est mieux. On va commencer maintenant. Voilà. La première c'est une révolution. C'est la Light Yellow Loose Setting Powder. Très honnêtement, je l'apprécie pas des masses. Donc ça part. Hein, je vais pas garder un truc que j'apprécie moyen. C'est inutile. La W7, la Pink Blur, je l'aime bien. Donc je vais la garder. La Primark Baking Loose Powder, elle est bien, mais elle est trop jaune pour moi. Attendez, je vous montre. Vous voyez par rapport à la couleur de ma peau, c'est trop foncé. Mais j'adore le packaging pailleté rose et tout. Donc Ensuite, nous avons 2 petites poudres. Une AOA Studio qui est très pratique pour les retouches, qui est blanche. Et une, la Cherry Bake de chez Makeup Revolution qui est rosée. Ça, je garde. Ah oui, de chez Primark, on a aussi des gouttes bronzantes et des gouttes de blush. Ça, j'ai jamais utilisé. Donc ça va dans les produits neufs. Mais les deux là, les 2 petites poudres, je les garde aussi. Ensuite, nous avons les poudres de chez Action. Donc la Crazy Coconut et la Pretty Peach. Pretty Peach, je l'ai jamais utilisé. Donc ça part dans les produits, jamais utilisé. Jusque là, tout est logique. Ensuite, nous avons la Anastasia. C'est ma première poudre libre. Elle est quasi finie. Il reste sur ça. Mais bon, faut l'achever quoi. Ensuite, nous avons la Born This Way de chez Too Faced que je n'ai jamais essayé. C'est la teinte translucente. Là. Je suis perdue là, j'ai trop d'infos. La Set It Up de chez W7 qui est sympa, je la garde. La Banana Dreams, elle est trop foncée de chez W7. Donc ça je garde pas. Ensuite la Rare Beauty, je l'aime bien parce qu'elle est un peu lumineuse mais pas trop. Donc ça je garde. Et ma poudre préférée, je pense que ça se voit, ce que j'ai utilisé. C'est la Huda Beauty, elle dure une éternité, j'utilise à tous mes make-up. Les autres poudres vraiment elles n'existent plus dans ma vie. Donc ça je garde. Je rangerai après. Ensuite nous avons les poudres compactes qui sont mélangées avec les highlighters. Donc il va falloir que je fasse attention. Il y a en premier lieu la Flawless de chez AOA Studio que j'utilise jamais. Mais c'est une poudre compacte blanche donc je vais la garder. Ensuite la All About Matte de chez Essence. Le focus.
Putain. Allez! Bon, il veut pas. Il prend toute la lumière. La lumière qui est mal mise d'ailleurs. Voilà. Là, peut-être qu'il voudra. Oui, quand je regarde la lumière bien, il veut. Donc ça, je garde parce qu'elle est très très cool. Ensuite, la Brighten Up de chez Essence. Je l'ai jamais essayé non plus. Ça, de côté. La Sephora, comme vous pouvez la voir, je l'aime beaucoup. Elle est cassée, hein, donc pour l'ouvrir, c'est un peu un challenge. Je crois qu'elle est cassée. Oui, elle est cassée. Mais je l'aime beaucoup. J'en ai en backup dans mes tiroirs. Donc ça, évidemment que je garde. Ensuite, une qui est très cool aussi, c'est la NYX. Je la garde. La Kiko, leur gamme Green là. Je pense qu'elle est un peu trop foncée pour moi. Ouais, donc ça... Je l'ai jamais utilisé. Donc ça va dans les points que j'ai jamais utilisé. Ça, j'ai une mini Révolution mais qui est trop foncée pour moi. Donc je la sors. Un petit fond de teint Sephora en poudre. C'est mon seul fond de teint poudre. Donc je vais le garder. Et enfin une poudre Make Up Révolution comme ça. Qui est assez pratique. Je vais la garder aussi. Donc là on en a fini pour les poudres. On va passer au spray fixateur. Parce que après avoir poudré, j'aime bien me passer un petit coup de spray pour un peu tout remettre bien à la bonne place. Mon téléphone. Pour que tout soit smooth, on va dire. J'ai le Essence Fix and Last. Je vais le garder, je l'aime bien. Le NYX Matte Finish, je vais le garder, ainsi que le NYX Dewy Finish. Je garde les deux sont très cool. Ensuite, il y a celui-ci, le Vitamin C Fixeur de chez W7. Je l'utilise jamais, je vais pas le garder. Enfin, je vais le garder, mais je vais pas vous avez compris, je l'utiliserai plus. Le Catrice Multi-Talent Fixing Spray, je l'aime beaucoup. Le All-Nighter de chez Urban Decay, je l'aime beaucoup aussi. Le Glaze Donut de chez I Love Revolution, je l'adore. Je le garde, c'est mon seul spray lumineux, vraiment lumineux avec des nacres. Tu as le... Je l'ai ok encore. Le spray The Face Glue que j'ai pas encore testé, donc ça va dans les produits jamais testé. Et le L'Oréal, il y en a un tout mini fond qui reste, donc ça je garde aussi. Donc on va passer maintenant au bronzer. J'ai tout amené là, vraiment je suis on fire. Le seul, j'ai vite fait regarder, le seul truc que je vais pas garder c'est ça, c'est le Sun Kiss Glow de chez Max & More parce qu'en fait il est trop lumineux et trop orange. Exactement comme le stick mais en version poudre, ça je vais pas garder. Donc, je vais juste vous montrer mes bronzers. Il y a le Too Cool for School, voilà, le Fenty, le W7, un Maybelline, le Butter Bronzer de chez Physician Formula, le Kylie Cosmetics, le Hoola de chez Benefit, le NYX Butter Melt, le House Laboratories, le Yves Saint Laurent, le Kat Von D et le Essence qui est gigantesque. Donc voilà, ça bouge pas trop. Les blushs maintenant, parce que les bronzers j'ai tous utilisés mais les blushs pas tous. Ça j'ai un plomb, c'est un Shiglam. Il est très beau mais n'achetez pas sur Shein, n'achetez pas, ça il date, c'est la collection à bisounours. Mais non. Le Colourpop qui est très très beau, qui est très foncé, pastel, mais oui. Que je garde pour mon maquillage clownesque. Un rouge Make Up Revolution que je garde aussi. Là c'est chaud. C'est un Sephora Collection. Mais je le trouve inutile. Il est irisé mais il est transparent. Genre là j'en ai un peu sur le doigt mais... Ça part. Je vais pas l'utiliser. Un petit blush Essence je garde. Un blanche Jelly Blush. Je garde aussi, c'est les blushs coréens. 2 blush crush de chez Essence que j'aime beaucoup. Ensuite un blush AOA Studio que j'aime beaucoup aussi, je garde. Faut que je fasse du tri. Ah, le blush Max & More, il est orangé, je n'ai pas beaucoup des orangés donc je vais le garder. J'en ai un autre mais voilà. Le Max & More je le garde, c'est un de mes produits préférés. Le petit Max & More, je pense pas que je vais le garder parce qu'en fait il est transparent sur ma peau, genre il est tellement pâle que
ben voilà quoi. Ensuite, ça c'est un de mes blushs préférés, c'est un blush Day+, c'est un lumineux qui est absolument incroyable. Ensuite le Color Pop, comme ceci, je l'ai jamais testé. Donc ça part dans les produits, jamais testé. Ensuite le Catrice, il est sympa, je vais le garder. Oh, le W7, je déteste ce blush. Là, on dirait qu'il est beau, hein, mais inexistant. J'ai frotté, hein, inexistant. Ça dégage. Ensuite le House Lab, je l'adore. Donc ça c'est pas. Le Daily Plus en version mat, j'arrive pas à l'ouvrir mais je l'aime beaucoup. Le duo Nars, en fait je le garde pour la collection hein, mais je l'utilise jamais. Ça va partir dans les produits que j'utilise pas. Parce que bah, j'utilise pas quoi. Pareil pour ce duo de chez Beauty Success. Je l'utilise jamais. Donc j'aimerais que mes blushs rentrent dans une seule boîte mais je sais que c'est pas possible parce que j'en ai beaucoup trop. Parce que là il y a une deuxième fournée. Déjà tous les blushs Buttermelt, là j'y touche pas, je les adore. Ensuite le Candy Blush de chez W7, il est incroyable. Je sais pas si vous voyez, de base il était bombé. Là il est creux, je l'aime beaucoup. Ensuite il y a les blushs Too Faced comme ceci, je les garde. Le R.E.M. Beauty comme ceci, j'adore les packaging R.E.M. Beauty, donc je garde. Ensuite le blush Primark, il est sympa, je vais le garder. Plus ça avance, plus mes cheveux c'est n'importe quoi vraiment, ils ont aucune dégaine. Le Lottie London, il est sympa si j'arrive à l'ouvrir. Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Ouais, il est beau, je vais le garder. J'utilise pas assez. Ensuite, le MAC, je l'ai jamais utilisé celui-ci. Comme ça, c'est le blush un peu pâte à modeler comme ça. Je l'ai jamais utilisé, donc ça part dans les produits jamais utilisés. Encore un Daily Plus, Natasha Denona. Ça c'était mon premier blush, c'était à ma soeur. Si tu passes par là, c'est moi qui l'ai si tu le cherches. Elle va me tuer. J'espère qu'elle regarde pas ces vidéos, mais elle regarde mes vidéos donc... Putain, j'arrive pas à l'ouvrir. Mais c'est un duo de blush Sephora, genre ça date. Je vais garder en souvenir, mais je vais pas l'utiliser quoi. Donc si tu le reveux, dis-moi, je te le remettrai dans tes affaires. Et enfin, un duo AOA Studio blush crème et poudre que je n'ai jamais utilisé. Bon, tout ne rentrera pas dans la même boîte, mais je peux un peu épurer. C'est déjà ça. Ensuite, les highlighters. Voyons voir. J'essaie d'aller vite hein, parce que là je vois la vidéo elle va durer 1 heure, ça va être horrible. Nous avons le Makeup Academy que je vais garder. Le Essence, il est cassé, je l'ai réparé à la One Again donc j'ai pas trop confiance. Le Catrice, il est sympa. Le Doja Cat, je le garde pour la collection mais il est beaucoup trop foncé pour moi, vous voyez, doré. Ça sur une peau noire c'est magnifique mais sur ma peau à moi, comment dire que ça ne va pas du tout. Le Fenty Beauty, c'est un de mes préférés, donc je le garde. J'ai le Rare Beauty aussi, mais il est dans mon sac et j'ai un peu la flemme d'aller le chercher. Le R.E.M. Beauty, c'est aussi un de mes préférés, donc je garde. Et nous avons un AOA Studio que je n'ai jamais utilisé. Il y a encore le petit scotch de fermeture. Voilà. Et ensuite, la deuxième partie des highlighters. J'essaie d'aller le plus vite possible, hein, mais là, c'est chaud. Ok, efficace. Kylie Cosmetics, je garde. Non, au bout d'un moment, je fais de la charité, mais ça c'est le Wet n Wild. Regardez l'état du truc. Je m'en débarrasse. Ensuite, le BH Cosmetics, je vais le garder. Le Kiko, qui est fait que de paillettes, je vais le garder aussi. Ça, c'est encore... c'est la même commande chez Glam, je n'ai pas fait 10 000, c'est le The Corpse Bride, il a des reflets bleus, il est trop beau, je vais le garder mais ça me fait chier. Honnêtement, ça me fait chier vraiment. Ensuite un autre Kiko qui est sympa, je vais le garder. Le House Labs, je le garde parce qu'il est cher et que le packaging est incroyable mais il est pas fou. Un blanc, c'est le seul blanc que j'ai de chez Makeup Revolution donc je vais le garder. Le Diamond Bomb, bien sûr que je garde, c'est une pépite. Le AOA Studio, il est trop foncé, c'est un velours
Donc c'est de la crème, mais je sais pas si vous allez voir. Mais vous avez la lumière en face, moi je le vois quand je le cache de la lumière, il est beaucoup trop foncé pour moi. Donc il s'en va, je suis un peu dégoûtée parce que j'adore la texture, mais voilà. Ensuite des UA Studio, un rosé et un violet, je vais garder. Ça va se péter la gueule, putain. La petite palette Dior, bien sûr que je la garde. Quelle idée j'aurais de jeter ça. Le Colourpop, il est sympa, donc je vais le garder. Le Marionneau, il est trop foncé pour moi. Le Metal Glow de chez Essence, il est sympa. Le Highlight and Glow de chez Max & More, il est pas fou. Donc ça décale. Enfin en fait, il est bien, mais les produits sont bien, mais comparé aux autres, ils sont moins bien. Donc je vais pas le garder. Ensuite, le W7 Ice and Bright, il a des reflets dorés, il est trop beau, je le garde. Et enfin, un PS, le Rose Glow, que j'ai saigné, que j'adore, je garde. Je reprends mon souffle. Donc voilà, on a terminé avec la partie poudre, maintenant on va passer à et la partie teint en général. Donc maintenant on va pouvoir passer à tout ce qui est pour les yeux, etc. Donc, je pense que je vais faire cette vidéo en deux parties. Ça, ce sera la première partie. Donc je ferai tout ce qui est les yeux, etc. dans une deuxième partie pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, tout ça. Vous connaissez. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out!